On parle de fou radiophonique ici. Bonjour. Bonjour, Charles. Excusez-moi, j'arrive plus à me relire. Charles Trenet. Oh, Charles Trenet. Difficile d'écrire un texte pour la venue de Charles Trenet. Je ne pouvais pas écrire n'importe quoi, comme d'habitude, en me disant, on verra bien. Ah, si le talent se vendait, je vous en rachèterais un peu. En viager. Remarquez, je serais peut-être même pas une affaire. À 90 ans, il y a de la joie. 14 nouvelles chansons à 14 heures. 10 ans plus tard, les actualités. Une terrible nouvelle, dans un accident de voiture, le célèbre comique Jean-Jacques Vanier a trouvé la mort. Et pendant ce temps-là, il y a de la joie. À 15h, 15 nouvelles chansons. Ah, sacré Charles Vanier. Et tiens, une question. Anne Roumanoff parlait tout à l'heure de la femme idéale. Patrick Font d'une qui repasse. Moi, je me pose une question. Pourquoi ne pas vous marier maintenant avec une minette de 20 ans, pauvre et issue d'un milieu défavorisé, qui penserait bien sûr que vous l'épousez pour ses petites fesses, ses jolis petits seins, son sourire, ses dents blanches, sa candeur et ses éclats de rire qui sonnent faux quand elle rit avec des grands. En fait, vous l'épouseriez pas du tout pour ça, mais pour la rendre riche. Et ce serait un beau conte de fées. Un de plus. Bien sûr, vous penseriez qu'elle accepte de devenir votre femme pour le pognon. Alors qu'en fait, elle serait vraiment amoureuse de vous pour votre intelligence, votre humour et votre sens de la répartie. Même à 5 heures du matin. Ah, quelle belle histoire. Forcément, sexuellement, il y aurait une différence. Elle aurait, avec ses 20 ans, un tout petit appétit de moineau. Et vous, un appétit, nom de Dieu! Alors, forcément, avec le temps, ça s'inverserait. Mais alors, elle prendrait un amant. Moi. Bien sûr, quand vous seriez parti en tournée. Bien sûr, vous ne voudriez pas partir en tournée, mais vous auriez un producteur qui vous dirait « Mais si, tu es le plus jeune, tu es intelligent, tu as le sens de la répartie, même à 5 heures du matin, il faut que tu chantes, les gens te réclament, tu es le meilleur. » Et hop, vous partiriez en tournée. Et moi, pendant ce temps-là, soin, avec Sidonie. Oui, elle s'appellerait Sidonie parce qu'elle aurait eu des parents cons qui regarderaient des dessins animés à la télé. Bien sûr, elle croirait que je serais avec elle pour sa fortune et ses Bordeaux. Mais pas du tout, je serais avec elle pour ses 20 ans, ses petites fesses, ses jolis petits seins, son sourire, ses dents blanches, sa candeur et son rire qui sonne faux quand elle rit avec des grands. Mais aussi pour percer le mystère, le secret de la passoire. Mais oui, depuis le temps que cette passoire m'est un mystère. Oui, comment la bonne s'y prend-elle pour se donner de la joie avec cette passoire? Alors bien sûr, entre Sidonie et moi, il y aurait toujours cette passoire. Comme ça, elle me dirait, mais qu'est-ce qu'on fait dans le lit avec une passoire? Ingénu. Eh bien, on va s'en servir, dirais-je. Ah bon, tu fais du thé? Non, on va s'en servir autrement. Ah bon, comment? Justement, je ne sais pas comment. Ça fait 20 ans que je me trimballe avec cette passoire, que je questionne inlassablement toutes les bonnes que je rencontre. Et Dieu sait si j'en ai rencontré. Et je voudrais savoir comment on s'en sert de cette passoire. T'es qu'un salaud, Kemfrey, tu m'aimes pas du tout. Tout ce qui t'intéresse, c'est mon sourire, ma candeur, mon rire qui sonne faux quand je suis avec des grands. Eh ben tiens, ta passoire, tu sais où tu peux te la foutre? Non.
Non, 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 mais dis-le-moi, mais où? Dis-le-moi, où? Tu veux pas te la foutre? Où je pense? Bien sûr, à votre retour de tournée triomphale, un matin vers 5 heures, elle vous questionnerait discrètement. Dis donc, Charles, tu me montres comment on se sert de cette passoire? Et vous diriez, Sidonie, tu as un amant? Ce ne serait pas Jean-Jacques Vanier, ce comique de rien à cirer. Quelle perspicacité, quelle intelligence et quel sens de la répartie à 5 heures du matin. Et pour moi, le mystère de la passoire resterait entier. Enfin, tant pis pour moi. À part ça, la vie est belle, et c'est tant mieux. Vous pouvez répondre, monsieur Trenet. Puisque vous êtes inquiet de savoir à quoi sert cette passoire, Ah oui. eh bien, elle sert à passer le temps.